allez-vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mettre en quelque sorte un peu les choses au point et surtout pour parler un petit peu de l'avenir et de cette année. Cette vidéo je la fais autant pour vous que pour moi. C'est une vidéo un peu personnelle donc elle parlera pas forcément à tout le monde. 2025 ça a été pour moi une année pleine d'idées mais surtout une année pleine de silence. Et avant de parler de 2026 j'ai besoin de faire le point sur cette année 2025. En 2025 j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai fait vraiment énormément de choses mais malheureusement j'ai absolument pas documenté tout ça comme je disais dans ma première vidéo. J'ai souvent eu l'intention de créer, de filmer, mais au final je remettais toujours ça à plus tard. Pas vraiment par manque d'idées, mais plus par manque de constance et surtout de discipline. J'attendais toujours le bon moment, la bonne énergie et surtout la bonne chose à créer, et c'est ce qui fait que ça m'a bloqué, et c'est ce qui fait que ça bloque un nombre incalculable de créateurs aussi aujourd'hui, de gens qui n'arrivent pas à se lancer simplement parce que ils attendent le bon projet, ils attendent en fait toujours systématiquement d'avoir quelque chose à créer particulièrement au lieu de simplement se lancer et filmer. Cet échec-là, il est important pour moi de le reconnaître parce que j'ai pas assez raconté mon histoire, pas assez partagé mon processus et c'est quelque chose que je veux vraiment changer cette année. Et surtout parce que c'est pas quelque chose qui me touche que moi, mais c'est quelque chose qui touche énormément de monde. C'est quelque chose que je vois régulièrement simplement en traînant sur les réseaux sociaux quand je vois d'autres créateurs comme moi qui n'arrivent pas en fait tout simplement parce qu'ils attendent toujours le bon moment, le bon projet et surtout qui se posent des milliards de questions et au final qui se lancent jamais et qui lancent jamais l'enregistrement de leur caméra. Des fois, il suffit pas d'avoir quelque chose à raconter parce qu'on raconte des choses tous les jours. C'est aussi pour moi quelque chose qui m'a bloqué cette année parce que j'étais persuadé que ce que j'allais raconter n'était pas assez intéressant alors qu'au final j'ai vécu plein de choses qui méritaient la peine d'être racontées et que ce soit pour les autres ou pour moi, j'aurais aimé que ça soit filmé. Et du coup, au lieu de créer, j'ai fait exactement la même chose que d'habitude, j'ai procrastiné encore et encore et encore. Et je sais très bien à cause de quoi. Donc j'ai essayé de mettre en place tout ce qu'il faut pour tout simplement mieux créer cette année au lieu de procrastiner tout simplement. J'ai acheté un iPad pour écrire, monter et dessiner mes idées. Et aussi un petit boîtier Fujifilm simplement pour mon propre plaisir tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez une vidéo dessus. Parce qu'en vrai c'est un super bon boîtier et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, il est vraiment sympa. En avril 2024 j'ai créé mon entreprise dans la photo et la vidéo et 2025 ça a été une année très compliquée par rapport à ça. C'est aussi ce que j'aimerais réaliser en 2026, construire quelque chose de plus solide, avoir des bonnes collaborations et surtout des collaborations qui ont du sens, créer toujours plus de projets et surtout réaliser les projets des gens qui en ont. Et en parlant de projets, j'en ai un vraiment personnel que j'aimerais aboutir cette année et pour ça on va se déplacer ailleurs. Ça doit faire depuis le collège que je rêve de changer physiquement. J'ai commencé en 2022, je me suis inscrit à la salle, j'ai commencé à évoluer un petit peu, mais ça faisait 2 ans que je trouvais que je stagnais vraiment énormément et c'est pour ça que du coup je fais toute cette seconde partie à la salle de sport directement. Je vais essayer de suivre un maximum mon évolution, donc là à l'heure actuelle où j'en suis, je suis un espèce de skinny fat un peu premium, donc j'ai pas énormément de masse musculaire, pas énormément de gras, je suis un peu un entre-deux bizarre, mais on verra comment ça évoluera. Dans tout ça, moi je suis absolument pas coach, je sais pas de vendre une manière de faire ou quoi que ce soit, c'est absolument pas le but, c'est simplement de traquer une progression, ma progression parce que ça fait partie de documenter ma vie et c'est quelque chose dont je ressens le besoin aujourd'hui. J'ai envie de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir une trace de cette évolution. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais faire ça, je pense pas faire, faire une vidéo par séance parce que ça serait beaucoup trop, peut-être un point par mois, je verrai à peu près comment faire, mais voilà. Oui, je suis le genre de personne qui met du feu en fond d'écran, et c'est ok, c'est ok, c'est ok. On est de retour dans le bureau du coup pour conclure enfin cette vidéo. Ça fait des mois et des mois que j'ai vraiment une soif de créer, et que du coup, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je ne le fais pas. Pour plusieurs raisons, et c'est quelque chose qui me manque énormément tous les jours de ma vie. Je veux que cette vidéo soit pour moi un nouveau départ, et je veux que ce soit comme ça qu'elle soit perçue aussi. C'est un moyen de me relancer et un moyen de me remettre dans la machine, tout simplement. Ma volonté c'est de moins me prendre la tête, moins avoir à réfléchir à chaque fois que je vais faire une vidéo, et c'est d'atteindre la perfection absolue alors qu'elle n'existe pas. Et donc pour ça, je vous dis à très vite. N'oubliez jamais de créer. Cette vidéo, elle a été shot by Adrien.